Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce lundi 7 avril 2014. Retour sur la fête agricole à Audruic, la cuisine centrale de l'Onplage y a fait son marché. Marché pour sensibiliser aux maladies cardiaques, c'est le but du Parcours du Cœur qui vient de fêter ses 39 ans. Et enfin, le centre social de Bourbourg vient de mettre en place un nouveau système d'échange, le CEL. Et on commence ce journal avec la pépinière qui a servi de décor à un long métrage. Quand il crie, ils se débattent pour que je le relâche. C'est un cri d'alerte, c'est pas un cri de mauvais traitement. On leur fait pas du tout mal. S'ils ont un petit fil, c'est pour avoir justement la possibilité de recommencer des séquences. C'est des oiseaux qui sont nés en captivité. Et donc c'est des grives musiciennes. Les moteurs demandés. Le silence, ça tourne. Ça tourne au son, faites bien silence. Cette scène en pleine nature figurera dans le prochain long métrage de Christine Carrière. Action! Et c'est au cœur de la pépinière de Gravelines qu'elle a été prise ce lundi 7 avril. Le film Une mère est en tournage actuellement dans la région Nord-Pas-de-Calais avec l'actrice Mathilde Seigné qui retrouve la réalisatrice 10 ans après Rosine. Il raconte l'histoire d'une femme simple avec une forte personnalité qui rejette son fils trop violent. Le long métrage est soutenu par Picta Novo. Quant au tournage, il devrait s'achever le 30 avril. C'est une véritable tradition à Audruic depuis le 19e siècle. 2 semaines avant Pâques, la ville devient une vitrine agricole. Sur cette foire, la ville de l'Onplage était représentée pour vanter le circuit court. Avec un poids variant de 700 à 950 kg, le bœuf limousin a tiré les badauds sur la foire agricole d'Audruic. L'artisan boucher launois François Fiers était sur place. Aujourd'hui, il va choisir 3 de ses animaux de prestige pour la restauration scolaire de l'Onplage. Dans le blason prestige limousin, on a trouvé vraiment une race de qualité exceptionnelle. Donc nous, le choix d'une bête, donc on regarde la finesse de la peau, la finesse des os, et donc les qualités d'engraissement et le poids. Depuis plus d'1 an, François Fiers prévoit d'alimenter sa boucherie tous les mois en fonction des besoins de la cuisine centrale de l'Onplage. En effet, cette dernière a opté pour le circuit court et c'est pour expliquer ce mode de distribution que les différents acteurs étaient réunis sur cette foire. C'est de l'achat de proximité, limiter les intermédiaires. Donc chez nous, en l'occurrence, le circuit court passe par François Fiers, la boucherie au coq d'or, qui lui sélectionne ses bêtes, limousine, blason prestige, porc, agneau au pays. Et donc moi j'achète directement à François Fiers, qui lui achète au producteur. Ce modèle engendre évidemment un surcoût, mais garantit la qualité du produit. Il faudra encore patienter 3 semaines, le temps de la maturation, pour que la viande soit utilisée dans les menus de la restauration scolaire de l'Onplage. Les Parcours du Cœur sont la plus importante manifestation nationale de prévention santé organisée par la Fédération française de cardiologie en partenariat avec les municipalités. Vendredi dernier, ils étaient plus de 900 à marcher dans la ville de Bourbourg et à chacun sa raison d'y participer. Écoliers et collégiens ont tour à tour marché dans les rues et les espaces boisés de la commune. Les enseignants étaient libres de choisir leur parcours. Alors le parcours du cœur consiste aux enfants de faire un parcours qui fait 2 km 200 et 5 km 500. Donc libre choix aux enseignants et aux enfants de choisir leur parcours. Les enfants mettent environ une demi-heure à 3/4 d'heure en fonction du parcours et en fonction des âges. Une marche pour sensibiliser aux maladies cardiaques et quelques conseils ont été donnés aux jeunes afin de préserver leur santé cardiovasculaire au quotidien. C'est une sensibilisation sur la façon de s'alimenter, donc comme on le dit, 5 fruits et légumes par jour. C'est également les sensibiliser au sport, faire pendant une demi-heure un peu de sport chaque jour. Et également par rapport à la cigarette, ne pas fumer pour les plus grands, pour les collégiens en fait. Parmi les marcheurs, quelques résidents de la maison de retraite de Bourbourg. Et comme les enfants, ils ont le droit à leur collation après l'effort. Une collation composée d'un jus de fruits et d'un fruit. Donc les personnes âgées, quand ils reviennent, tout comme les enfants, ont des fruits et des jus de fruits.
leur est proposé également de l'eau, hein, s'ils veulent de l'eau. Ensuite, l'idée pour eux de faire le parcours leur permet de voir également des jeunes, de discuter avec eux et puis de repenser un petit peu au passé par rapport à ça. Et en participant au parcours du cœur, les personnes âgées se sont lancées leur propre défi, à savoir parcourir plus de kilomètres au fil des années. En France, il existe près de 500 selles, un système d'échange local réparti sur tout le territoire, un dispositif permettant de troquer de manière équitable des objets ou des denrées alimentaires. Et dans le cadre d'un projet financé par le Conseil général et le Conseil régional, l'École des consommateurs de Bourbourg a repris la gestion du sel de la chicorée. Échanger des biens et des services de manière équitable et sans contrepartie financière, voilà l'avantage principal du système d'échange solidaire, plus communément appelé un SEL. Vendredi dernier, les membres du SEL de la Chicorée se sont réunis autour d'un repas solidaire. L'idée d'un SEL, c'est de permettre aux gens de faire un partage matériel, mais également de savoir-faire. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a une dame qui s'est cuisinée, et donc elle s'est proposée de faire à manger pour tous les sellistes de la Chicorée et partager en fait son savoir culinaire. Les échanges se réalisent sur la base d'une monnaie locale. À Bourbourg, c'est la fleur de chicorée. Les échanges sont le plus souvent comptés en référence au temps passé. 1 minute de temps consacré à rendre un service correspond à 1 unité d'échange. Pour les biens, cela dépend de la valeur que les membres donnent à leurs objets. Donc l'idée, c'est de payer avec cet argent fictif un service ou un objet ou quoi que ce soit. Donc l'échange se fait par papier, donc entre 2 personnes. Donc par exemple, la dame qui fait la cuisine, donc on va lui payer en monnaie de fleurs, de chicorée, et nous, en contrepartie, on va déduire sur notre feuille le coût qu'on lui a donné. Un moyen convivial de réaliser tout type d'échange. Je suis là depuis le démarrage. J'étais très amatrice de tout ce qui est des objets anciens. Donc j'ai récupéré des vieux draps, tout ce qui est vieux bibelots et tout ça. Et en échange, comme j'aime la cuisine, j'ai fait pas mal de soupes, de gaufres sèches, voilà. La cotisation est d'1 € pour devenir selliste. La prochaine réunion du SEL de la Chicorée, ce sera le vendredi 9 mai à midi au centre social Andivy de Bourbourg. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook du SEL de la Chicorée. Et on termine ce journal avec le carnaval enfantin. C'était dimanche dernier dans le centre-ville de Gravelines. Les petits ont si droit à leur carnaval à Gravelines. Munis de leurs cletches, les masques lourds ont défilé dans les rues des Huttes et de Petit-Fort-Philippe avant de se retrouver sur la place Albert d'Anvers pour la mise au bûcher des géants et recevoir des friandises. Vous pourrez revivre ce grand moment dans votre magazine Plein Phare le mardi 8 avril dès 18h30. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février pour le Delta Sport. Bonne soirée à tous sur Delta TV.